Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, la vidéo portera sur la question qu'on me pose régulièrement: comment savoir que j'ai accompli le travail, donc que j'ai réalisé ce que je pouvais faire à mon niveau en termes de travail individuel que vous sentez de réaliser à un certain moment de votre évolution sur ce chemin de flamme jumelle, de couple sacré. Donc, alors, je vous rappelle que ce que je propose, moi, comme type d'accompagnement, ce qui, à mon sens, est le plus adapté pour l'avoir vécu moi-même, expérimenté moi-même, et vu aussi auprès, en fait, des consultants qui ont fait cet accompagnement, ce que il vous est demandé quelque part, et ce qui va vous aider finalement à avancer, à cheminer pour aller, si vous êtes sur ce chemin, jusqu'à l'association dans la matière avec la polarité qui vous complémente, quelle que soit cette association, ou bien quelque part, si vous pensez être sur ce chemin mais que vous ne l'êtes pas, parce que je vous rappelle aussi que j'accompagne un public varié et pas uniquement sur ce chemin de flamme jumelle, c'est que lorsque vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, on vous demande, et c'est en ça que ce parcours est exigeant, d'être finalement de soigner votre âme, c'est-à-dire de la libérer de toutes les mémoires négatives dont elle est encore encodée, programmée. Donc il s'agit de déprogrammer ces mémoires négatives qui sont des mémoires associées à une charge émotionnelle négative, plus ou moins grande sur une échelle de 1 à 10, qu'on appelle des micro-traumas, ou ce que d'autres appellent des blessures émotionnelles. Donc, lorsque vous avez entrepris de transmuter, de faire cette opération de guérison, de libération de votre âme de ces différentes mémoires négatives, et de booster aussi la mémoire positive, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des mémoires négatives, mais dans l'accompagnement que je propose au cours de différentes séances, parce que ça ne se fait pas en une seule séance, j'y reviendrai plus tard, vous avez à un moment donné une mémoire négative une mémoire positive, qui remonte, qui fait partie d'une séance à part entière. Il peut y en avoir 2 de cet ordre-là, ce qu'on appelle des reconnexions d'ADN, qui vont demander, qui sont en rapport avec vos dons et vos compétences, mais qui ont été bloqués par ces fameuses mémoires négatives présentes en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mémoire positive, qui est en lien avec tous vos dons et vos compétences, qui va du coup vous amener à concrétiser, à vous éclairer en termes de votre mission d'âme, va peut-être, certainement, déjà se faire sentir dans votre vie. Vous serez peut-être déjà en connexion, en exercice de vos dons et vos compétences, simplement pas encore à 100% de leur potentiel. Donc, si c'est le cas, ou si vous n'êtes pas du tout encore en connexion avec vos dons et vos compétences, ça va vous permettre justement de finaliser cette opération, de vous sentir en pleine possession, dans votre pleine puissance, d'accord ? Donc, une fois que vous avez réalisé cet accompagnement, parce qu'à mon sens, il y a des choses qu'on ne peut pas transmuter seul, et quand il s'agit de mémoires en lien avec des vies antérieures, il est beaucoup plus sage, parce que ce sont des mémoires négatives qui sont très puissantes, d'y aller accompagné d'une personne, d'un professionnel qui est en capacité de sécuriser la séance de façon à ce que vous puissiez la transmuter, cette mémoire, au moment même où vous la contactez. Il ne s'agit pas, ça je le répète, je sais, je me répète, mais c'est important de le dire, que vous contactiez au moyen de n'importe qui, quelquefois même des médiums, des mémoires négatives, mais sans rien faire, d'accord ? Parce que ça veut dire que vous les réactivez, vous les réexcitez, on va dire ça comme ça. Et quand ça ne vient pas directement à vous naturellement, il est inutile d'aller les contacter directement. Ça vient
vous sentez quand c'est le moment en fait, ça vient à vous. Et même quand vous les contactez seul, quelque part, ces mémoires, vous envoyez, tout est bien fait quelque part, hein, dans cette mécanique ultra perfectionnée que nous sommes. Votre inconscient vous l'a fait entrevoir en termes de vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire juste une petite partie. Ce qui déjà, quand vous la percevez, en fait, vous paraît quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais bien souvent, en fait, il y a tout ce qui a vraiment dans la partie immergée de l'iceberg. Je crois que j'arriverai pas avec ce immergé. Excusez-moi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, lorsque vous avez fait ce travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de « je travaille sur moi, j'ai fait un travail », mais quel genre de travail avez-vous fait? La façon de savoir que vous avez accompli quelque chose d'efficace, et ça, alors moi je pourrais vous en faire le témoignage bien entendu, mais les personnes qui ont suivi l'accompagnement que je propose en témoignent. Dans leur vie, ils constatent des mises en place concrètes dans la matière d'un certain nombre de choses. D'accord ? Ils sont en relation avec des personnes nouvelles, quelquefois, pas forcément, pas que, qui correspondent vraiment à leur signature énergétique, à leur vibration d'âme. Vous vous sentez aligné à vous-même, en complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il se passe autour de vous, quelque part, vous pouvez sentir les influences énergétiques assez puissantes de différents portails qui peuvent se présenter et qui sont ressentis par tout le monde. Mais vous restez stable, d'accord? Il se peut que vous ressentiez à ce moment-là peut-être des influences de instabilité émotionnelle qui peuvent être liées à ce que ressent votre autre à distance, si vous n'êtes pas, si vous êtes en pré-réunion ou si vous êtes en contact ou très peu de contact. Dans ces cas-là, vous êtes en capacité de transmuter par vous-même. Vous sentez que cette phase arrive et vous naturellement, vous installez, vous mettez en place et vous utilisez des outils que vous avez appris à développer pour opérer à la transmutation de ces mémoires par vous-même. Donc, il y a vraiment deux axes à travailler, à mon sens. C'est sur ce parcours qui est exigeant dans le sens où on vous demande, on vous pousse au train quelque part, plus que les autres, de réaliser cette opération de transmutation, de libération de votre âme de toutes ces mémoires négatives le plus rapidement possible, sans squeezer les étapes, parce qu'il y a un process d'intégration à chaque fois qui est important. C'est un parcours qui s'expérimente, qui n'est pas intellectualisé, donc même si on vous sortait le manuel de la parfaite petite flamme jumelle, il n'en demeure pas moins que vous auriez à expérimenter un certain nombre de choses, puisqu'il est important que vous les intégriez, ça doit passer par le corps, d'accord? Donc, une fois que vous avez réalisé tout ce processus, vous vous sentez en complétude, d'accord? C'est-à-dire que vous savez surfer sur la vague et sur toutes ces vagues qui arrivent et qui peuvent quelquefois être assez puissantes, d'accord? Donc je suis en complétude avec moi-même, c'est-à-dire que je ne suis plus dans les peurs et des angoisses. Ça veut dire que mon mental, ma pensée analytique, je vous renvoie à la vidéo que je viens récemment de produire et qui est sortie sur le mental et la pensée analytique, je l'éloigne, c'est-à-dire que j'utilise cet outil, non pas que je le supprime, il ne s'agit pas de supprimer quoi que ce soit dans le fonctionnement de notre superbe machine, simplement de savoir utiliser ces outils à bon escient, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont faits, d'accord? Et non plus me faire complètement envahir par ce mental, cette pensée analytique qui veut tout contrôler. Je suis à ce moment-là dans cette conscientisation et intégration que eh bien, le mental sert à quelque chose, mais surtout pas à déterminer mes objectifs de vie. Je sais connecter mon inconscient, je sais connecter mon essence, c'est-à-dire je sais connecter tous les espaces intérieurs qui me sont propres, qui sont à l'intérieur de moi, dont mon essence, le cerveau du cœur. Je
pratique la zone alpha, je connais les outils qui m'aident à pratiquer cette zone alpha. D'ailleurs, quand vous faites les séances en hypnose, quelque part, vous rentrez dans la zone alpha et vous expérimentez aussi le mode de fonctionnement de cette sphère spirituelle, d'accord ? Et vous savez vous en servir. Vous êtes dans le discernement, c'est-à-dire que vous savez lorsqu'une idée, lorsqu'une pensée, une forme pensée arrive, vous savez discerner son origine. Est-ce que ça vient de mon mental, de ma pensée analytique, qui génère bien souvent de la peur, de l'angoisse, qui génère aussi un comportement un peu égotique. Alors le comportement égotique, bien qu'il soit beaucoup diminué par le travail que vous avez fait, vous n'avez plus besoin, vous ne ressentez plus être animé par des pulsions qui vous poussent à prouver quelque chose, à avoir un comportement en compensation de cette mémoire négative ou de ces mémoires négatives dont vous êtes porteur. Mais vous ressentez que vous avez ce côté à vous comparer aux autres, si vous lisez ou si vous entendez une information, de voir que mais vous n'en êtes pas à ce point-là, ou tiens c'est différent pour vous, ou tiens machin fait ça mais moi je le fais pas. Voilà, vous pouvez avoir effectivement ces petites réminiscences, ces petites informations, mais vous savez que ça vient de la pensée analytique, donc du mental, et quelque part vous le laissez à sa place. Donc vous avez acquis une sagesse quelque part, une sagesse tout en étant dans ce monde matérialisé. Vous intégrez complètement que vous êtes un être spirituel qui expérimente en fait un monde de matière. Vous êtes bien avec vous-même. Ça, c'est aussi une des caractéristiques. C'est-à-dire que même si vous êtes seul ou accompagné, si vous êtes seul, vous vous sentez bien avec vous-même, vous n'avez pas ce besoin que l'autre, votre autre polarité, soit là absolument pour accomplir ce que vous avez à accomplir en termes de mission de vie, même si vous savez que vous êtes très liés et qu'il y a une connexion qui démultiplie quelque part vos potentialités individuelles et votre vibration commune. Simplement, vous savez que ces moments de distanciation, s'il y en a, sont nécessaires justement pour que vous puissiez vous avancer et faire ce que vous avez à réaliser, et l'autre aussi, s'il doit cheminer, s'il doit encore faire un certain travail, continuer effectivement d'avancer de réaliser ce qu'il a ou ce qu'elle a à réaliser. Et vous vous sentez dans cet apaisement, dans cette confiance que de toute façon les choses arrivent quand elles doivent arriver. Vous apprenez aussi à vibrer, vous ressentez vraiment que vous vibrez cet amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est pas simplement j'aime tout le monde, c'est super, c'est parfait, d'accord ? On est incarné dans la matière, on est bien ancré. Ça aussi, quand on a accompli son travail, on est parfaitement en connexion, en fait, la 5D avec la 3D, c'est-à-dire que vraiment, quelle que soit notre polarité, on va vraiment être dans cette capacité d'associer tous les plans à l'intérieur de nous, c'est-à-dire être capable de connecter les plans supérieurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ressentir en télépathie dans quel état, ça on peut pas faire autrement, comment est l'autre, notre autre polarité, celle qui nous complémente. On peut aussi ressentir d'autres personnes, on peut connecter avec ses guides, on peut recevoir des informations de la source qui nous sont directement dédiées. On peut connecter avec ces animaux totems, avec toutes ces essences aquatiques, végétales, voilà. Ça, je vous réfère en fait au Jardin d'Éden, qui est une séance à part entière en hypnose évolutive. Et vous êtes complètement libéré de votre ego blessé, c'est-à-dire toutes ces mémoires négatives sont concentrées quelque part dans un coin de votre hémisphère gauche qui est très actif en état d'éveil et que vous pouvez ressentir notamment avec la pensée analytique, le mental, c'est l'ego blessé. Donc ça, vous ne le ressentez plus. Vous n'êtes plus, vous ne ressentez plus ces pulsions, ces ressentis, ces poussées pulsionnelles égotiques.
Donc vous n'avez pas besoin, quelque part, vous sentez que cet amour inconditionnel qui n'est rien d'autre qu'une vibration, une vibration très très haute, vous le vibrez en vous, vous vous êtes accueilli, vous savez vos dons, vos compétences, vous savez votre potentiel, vous savez qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas complètement, que vous ne savez pas complètement faire, mais ça n'est pas un problème parce que vous êtes dans cet état d'esprit quelque part de sentir qu'il y a d'autres personnes qui savent très bien, qui ont d'autres compétences que vous n'avez pas, et vous êtes dans l'échange. Vous êtes dans un échange de qualité, non pas dans la dépendance et d'avoir le besoin que tout vienne de l'extérieur, mais vous êtes dans cette vibration et cette confiance intérieure que en vous, vous avez toutes les ressources et tout l'amour que vous pouvez vibrer, que vous êtes en capacité de vibrer pour vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ça n'a rien d'égoïste parce que si vous prenez soin de vous, si vous faites attention à vous, à la qualité des formes pensées qui vous traversent, que vous êtes en capacité de transmuter et vous êtes en capacité et vous connaissez les outils qui vous sont propres pour justement transmuter toutes ces formes pensées, vous maintenez votre vibration haute et vous savez que vous pouvez vous apporter cet amour que vous attendiez auparavant de l'extérieur et entre autres du comportement et de l'expression de votre autre polarité. Donc il s'agit vraiment d'être dans cette plein accueil, aucun déni, discernement total, clairvoyance totale sur ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde. Vous vous sentez complètement légitime tout en étant dans cette humilité de savoir que vous faites partie d'un tout et que vous êtes relié à différentes personnes, notamment à un collectif d'âmes dont vous vous sentez appartenir et dont vous ressentez en fait les énergies. Vous savez que ce travail que vous faites pour vous va bénéficier à la fois au lien, à votre autre et à toutes les personnes qui vous entourent quelque part, qui vous sont liées, qui font partie de ce collectif d'âmes. Donc, vous sentez, une fois que vous avez accompli ce travail, vous vibrez l'amour en vous. Vous êtes en autonomie. Vous ne ressentez plus, quelque part, cette nécessité d'aller faire valider à l'extérieur vos intuitions, vos instincts, toutes les informations qui vous arrivent dans la 5D, vous les canalisez directement. Donc il n'y a plus de nécessité d'aller consulter. Alors entre autres choses, quand je parle de personnes extérieures, c'est-à-dire quelconque thérapeute qui pourrait ou réseau amical qui pourrait valider quelque chose de particulier, mais ça peut être aussi des consultations médiumniques qui sont peut-être trop rapprochées, trop fréquentes et qui quelque part vous enlèvent, vous dépossèdent de votre propre puissance. Vous êtes en capacité, quand vous êtes sur ce chemin, de canaliser votre propre guidance et ça c'est fondamental à intégrer. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes sur ce chemin, alors c'est très bien, simplement regardez bien si à quel niveau vous en êtes du cheminement, parce que le risque, et je pense que c'est important d'en parler, c'est que en s'associant, et je comprends l'envie de pouvoir s'associer avec d'autres personnes qui vivent cette expérience, mais le risque peut-être de vous retrouver avec différents égos qui sont encore dans cette espèce de colère, de contrariété vis-à-vis de leur haute polarité et qui généreraient encore des expressions égotiques qui vous maintiendrez quelque part dans des basses vibrations. Donc il est important parce que de toute façon quand vous êtes flamme jumelle, vous avez vocation pas forcément à rester entre vous, c'est pas une secte ou un clan, vous avez vocation à apporter votre vibration au monde, c'est-à-dire vraiment à toutes les personnes qui vous entourent, sans avoir forcément expliqué que vous êtes flamme jumelle. Vous n'avez pas besoin de mettre une étiquette là-dessus. Donc c'est important de se familiariser avec ça. On a mis un nom parce que voilà, c'est important peut-être certainement de comprendre qui vous êtes, quelle est votre mission d'âme. Flamme jumelle, c'est une mission d'âme.
et de pouvoir justement acquérir une certaine conscience. À noter que les polarités inconscientes, pour certaines, pas pour toutes, notamment quand elles sont masculines, parce que pour moi, je rappelle qu'il y a 4 profils types, hein, 2 polarités à l'intérieur desquelles il y a une incarnation masculine, de genre masculin, et une incarnation de genre féminin, qui ne donnent pas du tout les mêmes choses. Et donc en fait, par exemple, les hommes de polarité inconsciente n'ont absolument pas besoin, c'est même presque rédhibitoire pour eux, de nommer, hein, de dénommer flamme jumelle, voilà, c'est appartenir à un clan, à un groupe, c'est limitant, c'est voilà. Il y a certaines femmes aussi qui peuvent ressentir ça. Donc, si vous en arrivez à ce point-là et que vous ressentez tout ça, l'accompagnement quelque part, en tout cas celui que je propose moi, va vous permettre, une fois que vous aurez transmuté toutes les mémoires négatives dont vous êtes détenteur, dont votre âme est porteuse encore, une fois que vous les aurez déprogrammées, ces mémoires négatives, et que vous aurez bien reboosté votre mémoire positive, eh bien, si vous n'êtes pas sur ce chemin, tout va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, la relation que vous pensiez être flamme jumelle, eh bien, si c'est une âme sœur, ou si c'est un lien toxique, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va être remis quelque part à sa place. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand vous pratiquez l'hypnose, en tout cas telle que moi je la pratique, vous rentrez dans la zone alpha. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez votre propre médium. Et ça, c'est important. Vous canalisez les messages qui vous concernent. Et il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez canaliser mieux que quiconque ces messages. Et en même temps, il fait partie, si vous êtes sur le parcours de flamme jumelle, et j'ai envie de vous dire même si vous ne l'êtes pas, d'apprendre à canaliser vos messages par vous-même. Fondamental. D'accord ? L'autre personne qui est en capacité de vous faire passer les messages, je dirais de la source éventuellement, que vous avez à recevoir, eh bien c'est votre autre polarité, hein, quand vous êtes sur le parcours de flamme jumelle. En général, les messages qui vous sont passés par l'autre, c'est pile poil ce que vous avez à entendre, hein. C'est en général, il ou elle appuie pile poil là où justement il y a quelque chose à transmuter, d'accord ? Donc, je fais un petit focus aussi sur la polarité inconsciente, enfin sur le travail qu'il y a à faire entre la polarité consciente à la base et inconsciente à la base. Bien souvent, on dit que c'est à la polarité consciente d'entreprendre ce travail de transmutation des mémoires. Oui. Cependant, moi, je peux avoir dans mes consultants des polarités inconscientes qui entreprennent ce travail. Et même si la polarité consciente entreprend le travail de transmutation de ces mémoires, et bien souvent, elle va avoir, puisque c'est un petit peu les dons, hein, dont elle est encodée de transmuter, elle va avoir à transmuter aussi des mémoires en lien avec le duo, avec le couple, parce que dans des vies antérieures, vous avez eu des expériences. Et parmi ces expériences ont été des expériences assez douloureuses, hein, qui ont généré ces mémoires négatives et qu'il s'agit de transmuter. Donc, la polarité consciente va avoir, on va dire, quand elle entreprend ce travail, accès à un panel assez vaste, d'accord, de mémoires négatives avec lesquelles elle est en lien et avec lesquelles son duo est en lien. D'accord ? La polarité inconsciente a un travail à faire aussi. Ça n'est pas à la polarité consciente de tout faire. Même si la polarité consciente entreprend ce travail parce qu'elle a cette capacité beaucoup plus forte que la polarité inconsciente à transmuter, qu'elle y va aussi avec un peu plus de facilité, même si la connexion dans les plans supérieurs ne lui est pas évidente, en tout cas par les pratiques des séances d'hypnose, elle apprend justement à connecter ces plans supérieurs. Donc il y a aussi un phénomène d'apprentissage de l'activité spirituelle dans les séances d'hypnose. Et du coup,
la polarité inconsciente a tout de même un certain nombre de choses à réaliser. Ça n'est pas à la polarité consciente de tout faire. Il y a des choses que la polarité inconsciente doit gérer. Il y a aussi des remises en question. Ce n'est pas la polarité consciente qui fait tout le travail, et de par le travail, et ça c'est une chose aussi, quand vous savez que vous avez accompli le travail, vous vous rendez compte aussi que de par le travail que vous faites en séance donc individuelle, et si une mémoire avec votre autre se présente, c'est que de toute façon vous êtes autorisé, en tout cas moi en ce qui me concerne, lorsque la séance se passe, c'est qu'il y a une autorisation complète que ça se réalise. Même bien souvent votre autre polarité est là pour vous accompagner et extrêmement heureuse du travail que vous faites, parce que vous libérez le lien, et ça vous le ressentez dans la matière. C'est-à-dire que même quand vous êtes en séparation ou en distanciation, vous ressentez par le travail que vous faites individuellement une concrétisation dans la matière. Il y a un recontact, il y a une nouvelle communication. Alors bien entendu, si vous faites ce travail, que vous êtes en pleine séparation, ça va bouger de l'autre côté, ça c'est clair, par un éveil de conscience. Il y a de plus en plus de choses, c'est comme si l'autre de l'autre côté enlever ses lunettes noires, quoi, hein, comme un éveil de conscience qui fait que de plus en plus les choses, les personnes qui l'entourent lui deviennent de plus en plus évidentes, leur énergie lui deviennent de plus en plus évidentes. Quand vous êtes en contact, quand vous êtes en couple associé dans la matière, vous ressentez comment finalement, en remontant, à chaque fois que vous transmutez une mémoire négative, vous remontez en vibration, et ça se ressent de l'autre côté, surtout par la polarité inconsciente qui, elle, est extrêmement sensible, inconsciente, dans le sens de instinctive, d'accord, et ressent tout de suite. Et dès que vous n'êtes plus en détention finalement, en vibration de cette mémoire négative, ou de moins en moins, voire de plus de mémoire négative forte, eh bien elle le ressent, et ça, c'est comme si ça l'attirait, c'est-à-dire que c'est comme si elle ressentait qu'elle peut à nouveau se remettre sans danger, en fait, en contact avec vous. Donc ça c'est important, hein. La polarité inconsciente, elle a aussi un certain nombre de choses à faire. Notamment, elle, ça va passer aussi par cette méthodologie, cet ancrage, hein. Elle a tendance à être un peu perchée, la polarité inconsciente, plus ou moins, en fonction de si vous êtes un homme, une femme, et puis de votre histoire de vie. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, ce que je voulais vous spécifier, c'est que lorsque vous êtes donc dans ce qu'on appelle cette fameuse réunion, alors moi je parle d'association dans la matière, d'accord, en couple, quoi, ce travail il continue. Hein, le travail de transmutation il continue. Encore une fois, ça n'est pas un couple lambda, classique. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vivre ensemble, que vous n'allez jamais rien construire ensemble, hein, pas du tout. Mais vous n'êtes pas, ce n'est pas un couple d'âmes sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un n'est pas la béquille de l'autre. Et inversement, on vous demande d'être dans cette pleine autonomie individuelle, de vous soigner vous-même, que toutes les blessures dont vous êtes détenteur chacun soient transmutées, soient guéries. Parce que si vous êtes par exemple l'un avec cette blessure de rejet, cette peur d'être rejeté constante, vous allez demander à votre autre de vous rassurer constamment pour vous courir après. Sauf que votre autre, à un moment donné, quand il aura fait le travail, il en aura marre de vous courir après. Et il vous renverra le message de vous dire « Mais si tu as besoin d'être rassuré systématiquement, dans l'amour inconditionnel que tu as pour toi, par le comportement que je peux avoir de te courir après, de te séduire, d'aller te chercher, d'accord ? Eh bien, c'est ton problème, ça n'est pas le mien. Donc occupe-toi de ça. Alors bien entendu, exprimer et ressentir avec tout l'amour du monde. Et inversement, si l'une des polarités est encore vibrante de cette blessure d'abandon, par exemple, et va demander systématiquement des preuves d'amour par des comportements, par des mots, etc., très normés, très formatés à son autre,
pareil, il lui dira la même chose, il lui renverra la même chose, il lui dit mais écoute, quelque part, l'amour, on peut le ressentir d'une autre façon. On n'a pas besoin systématiquement de passer un week-end dans un 5 étoiles pour se prouver notre amour. On n'a pas besoin de s'offrir un bijou à Watt millions de dollars pour se prouver notre amour. J'ai pas besoin quelque part de te dire je t'aime, tu le ressens quand on est ensemble, tu sens cet amour que j'ai pour toi. Donc être capable de recevoir ça sans être systématiquement en demande de justification et de preuves constantes, d'accord ? À partir du moment où vous êtes encore dans cette dynamique-là, quelque part, c'est que vous êtes encore en présence de mémoires négatives qui ne sont pas transmutées en vous. Donc quand vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, vous n'êtes pas dans une relation d'âme-sœur où vous compensez l'un et l'autre, vous êtes la béquille l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous fait travailler, que c'est exigeant. On vous demande et on vous met en séparation et en distanciation parce que vous avez à expérimenter par vous-même cet amour inconditionnel pour vous, que vous pouvez vous apporter à vous-même, conscientiser que vous êtes la personne la plus importante, et prendre soin de soi, c'est entre autres prendre soin de son corps, mais aussi de la qualité énergétique de son environnement et des personnes et des lieux qu'on fréquente. Donc il va y avoir un certain nombre de personnes aussi qui vont peut-être disparaître de votre vie, où vous allez vous en distancier parce qu'ils ne vous apportent pas grand-chose de positif, et d'autres personnes qui vont aussi arriver dans votre vie. Alors quand vous avez besoin, que vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, de contacter ou d'être en contact avec une autre personne qui expérimente en fait ce parcours, parce que vous vous apportez quelque part l'une et l'autre ou l'un et l'autre, et bien souvent on vous fait rencontrer des personnes qui sont sur ce chemin. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'être en contact avec un groupe total de flammes jumelles, d'accord, mais de pouvoir justement être en contact avec une personne qui est sur ce parcours-là. Et puis si vous n'êtes pas en contact avec une personne de ce type-là, enfin qui est sur cette expérimentation, eh bien c'est que quelque part vous avez à comprendre, à intégrer un certain nombre de choses et à vous autonomiser quelque part. Encore une fois, vous avez besoin de prendre cette confiance en vous, d'accord ? Cette confiance en vous, cette autonomisation. Donc, lorsque vous êtes associés dans la matière, vous continuez de transmuter, hein, et dès que vous êtes ensemble, à un moment donné, ça peut partir en live aussi. Vous êtes extrêmement sensible. On vous demande aussi, faites attention à prendre soin de la qualité énergétique dans laquelle vous êtes quand vous allez être en association, en contact avec votre autre. Ça c'est important aussi, hein. C'est pas les doigts dans le nez, j'arrive, je viens de m'enquiller ma journée, et puis je suis vibrant de toutes les mémoires des gens que j'ai contactés toute la journée, et j'arrive en présence de mon autre polarité, et d'un seul coup, parce qu'on est ensemble, tout va être génial. Oubliez ça, hein. Vous oubliez ça tout de suite, hein. Vous allez vous rendre compte de la nécessité de maîtriser et de gérer la qualité de votre état vibratoire, des formes pensées qui vous traversent. Vous êtes en pleine capacité de vos pouvoirs d'alchimiste, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans ce duo-là. Donc ça continue quand vous êtes en couple, hein. Alors, il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas obligé de se séparer à la moindre première crise qui se passe. Vous apprenez à gérer tout ça avec plus de conscience. Vous avez déjà, fort de votre expérimentation, de vos expérimentations passées, vous savez, vous commencez à voir comment ça fonctionne. Il y a de moins en moins de déni pour l'une des polarités. Et puis vous développez vos propres outils pour être en autonomie de transmutation. Vous vous accueillez quelque part les dons, les compétences, vous accueillez toute l'individualité de l'autre. Vous ne cherchez pas à lui dire ce qu'il doit faire. C'est quelque chose de très naturel, vous apportez des informations l'un l'autre et vous sentez comment ça vibre très haut
lorsque vous êtes ensemble. Et tout ça vous prépare à la sexualité sacrée, qui est un outil puissant de cette potentialisation de couple, en fait, de ce que vous êtes, de cette antenne relais puissante de vibration d'amour que vous êtes. Alors, pour pouvoir accomplir ce travail, suivant ce que vous avez déjà transmuté comme mémoire, mais moi je pourrais vous parler en tout cas, pour ma part, de l'accompagnement que je propose, prenez-le comme un investissement sur plusieurs séances. Ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est que un minimum de 5 séances, avec une régularité tous les mois, quand vous sentez que c'est le moment pour vous, bien entendu, il ne s'agit pas de parce que j'ai l'information, je suis en début de parcours, ok, je commence l'accompagnement parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Il y a un moment où vous sentez les choses propices parce que vous avez déjà expérimenté un certain nombre de choses, vous avez conscientisé un certain nombre de choses et à un moment donné, vous vous sentez prêt pour ça. Et quand vous êtes prêt, moi je vous conseille de ne pas démultiplier les actions, c'est-à-dire chez différents thérapeutes, en tout cas en ce qui me concerne, l'accompagnement d'hypnose va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Chaque séance peut vous apporter un soin énergétique. Vous travaillez au niveau quantique dans la requalification des formes pensées dont vous êtes détenteur. Vous travaillez à la fois dans les vies antérieures, dans cette vie-ci, au niveau du transgénérationnel. Vous faites vraiment un travail de fond. Prenez-le comme un travail de fond, un investissement sur un minimum de 5 séances qui peuvent totalement vous suffire. Pour certaines personnes, ça pourra être quelques-unes de plus, mais ça, vous le sentez, je le sens aussi au fur et à mesure des séances. Donc, ce qui vous amènera peu à peu, en requalifiant en fait, en reprogrammant en positif votre inconscient, qui est votre espace de programmation, qui détient toutes les informations dont vous détenez, toutes les mémoires dont vous détenez, en requalifiant en positif tout ça, ça vous permet de concrétiser dans la matière naturellement. Et vous comprenez comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on commence au niveau quantique avec la sphère spirituelle connectée à l'espace du cœur. On requalifie, vous requalifiez tout ça au fur et à mesure de ces différentes séances. Et ce qui fait qu'au bout de 5-6 mois, des personnes me disent, après avoir suivi l'accompagnement, que quelque part, eh bien, ça n'a jamais autant bougé dans leur vie en 6 mois qu'en 5 ans ou 10 ans qu'ils ont passé dernièrement, dans les 5 ou 10 dernières années de leur vie. Donc, que vous soyez, quand vous êtes sur ce parcours, quelque part, de toute façon, l'idée, c'est que vous soyez aligné à vous-même, que vous soyez sur votre mission de vie, que vous fassiez ce que vous êtes venu faire. À partir du moment où vous êtes arrivé à ça, aligné à vous-même en complétude, tout le reste va se mettre en place naturellement. Et ce duo fait partie de votre mission d'âme. Alors vous me direz, est-ce qu'on doit être ensemble? Est-ce qu'on ne doit pas être ensemble? À mon sens, si vous êtes incarnés en même temps dans la même vie, ça n'est pas pour rien. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Mais en tous les cas, vous aurez fait ce travail-là. Ça vous aura permis justement de pouvoir faire et accomplir ce que vous êtes venu faire. Et lorsque vous avez, à mon sens, surtout quand vous êtes couple universel, la nécessité d'être associé dans la matière parce que vous démultipliez. Il y a tellement de choses qui se passent lorsque vous êtes associé dans la matière, notamment aussi, mais pas que dans la sexualité sacrée, que quelque part, pourquoi vous donner toutes ces compétences, tous ces éléments, si ce n'est pour vous en servir, d'accord? Donc il s'agit donc de vous préparer à ça. De toute façon, pour être dans l'exercice de la sexualité sacrée, il est important d'avoir transmuté les mémoires négatives pour se déprogrammer de tous les paradigmes qui nous ont été qui ont été programmés depuis des siècles quelque part. Pourquoi sommes-nous à ce moment-là, flammes jumelles, incarnées dans cette époque si nombreuses et si quelque part au vu et au su de tout le monde, j'ai envie de dire? C'est parce qu'il se passe quelque chose de particulier en ce moment. Nous sommes à une période vraiment transitoire et révolutionnaire. Il y a tout à déconstruire pour tout réinventer. Donc il est important que vous fassiez place nette.
Donc voilà les informations que je souhaitais vous apporter. J'espère qu'elles vous auront éclairé, qu'elles vous auront apporté des informations importantes pour vous. Prenez ce qui fait écho en vous. Et le reste, laissez-le mûrir, laissez-le évoluer. Chaque chose arrivera en son temps. Faites attention, en ce moment, par les temps qui courent, beaucoup, étant donné que les flammes jumelles sont un petit peu au devant de la scène, en tout cas de plus en plus présentes, il y a de plus en plus de velléité de opérer à... comment je pourrais dire ça ? À mettre un petit peu le bazar, à capter des gens peut-être sur des chemins qui ne seraient pas réellement le leur. Donc soyez vigilants, soyez dans le discernement par rapport à tout ça. Et peut-être que si vous avez à l'expérimenter, eh bien, ça ferait partie de votre chemin pour justement pouvoir vous rendre compte que toutes les personnes qui sont ou qui se proposent ou qui se présentent comme étant sur ce parcours, peut-être ne le sont pas, ou en tout cas ne sont pas totalement dans la lumière ou dans le discernement. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.